Votre recherche met en avant le rôle de l'innovation technologique dans la transition énergétique. Dans l'élaboration concrète des politiques, comment peut-on s'assurer que l'innovation technologique favorise à la fois le développement économique sans se faire au détriment de l'environnement écologique? Je pense qu'il est vraiment important que le développement bas carbone soit aussi un développement écologiquement bénéfique. La première chose sur laquelle il faut donc se concentrer est de comprendre que les technologies peuvent accomplir plusieurs objectifs à la fois, elles peuvent être bas carbone et contribuer à d'autres enjeux. L'exemple le plus évident, ce sont les véhicules électriques, à la fois plus efficaces, ils évitent l'usage direct de combustibles fossiles. De plus, ces véhicules n'émettent presque rien lorsqu'ils fonctionnent, ce qui contribue fortement à assainir la qualité de l'air en ville, un problème majeur en Chine il y a 10 ans, et qu'il est encore dans de nombreux pays en développement. C'est donc un exemple clair de technologie qui permet à la fois la décarbonisation et une amélioration écologique plus large. Il en existe d'autres, mais, de manière générale, je pense qu'il est essentiel de suivre de près la performance des technologies, leur chaîne d'approvisionnement, certains matériaux employés, la façon dont ils ont été extraits, de préférence de manière constructive, et de veiller à ce que tout dommage écologique soit minimisé ou réparé. Il faut également maximiser le recours au recyclage des matériaux. Et enfin, pour certaines énergies renouvelables, il faut prendre en compte l'emprise foncière, elles peuvent déplacer des écosystèmes, donc le choix de l'implantation doit être très réfléchi, y compris pour l'éolien en mer. Dans certains endroits, l'éolien offshore peut même devenir un foyer de vie sous-marine, tandis qu'ailleurs, il risque de perturber des systèmes sous-marins précieux. Ainsi, une surveillance attentive du site et de ses impacts est également cruciale.